Communion au quotidien. Bonjour amis, je rends grâce à Dieu pour votre fidélité à Communion au quotidien. Je continue d'implorer les faveurs divines envers vous et votre famille. Veuillez prendre place autour de la table pour ce moment unique de communion avec Dieu en famille. Soyez les bienvenus. Nous sommes en train d'étudier l'expérimentation, c'est-à-dire notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. À ce stade, la foi se révèle pratique, pragmatique. Il convient d'expérimenter notre foi au nom de Jésus. Hier, mercredi 24 août 2022, nous avions vu comment les apôtres ont reclassé Simon le magicien. Il fut célèbre en Samarie, jusqu'au moment où l'évangile est arrivé dans la zone. Vous comprenez ça? Solution, c'est l'évangile. C'est célèbre. Tout le monde a parlé de lui. Mais sans monsieur pas de connaître, l'évangile est là. Quand l'évangile est là, l'évangile prend la première place. Dès que bon Dieu est présent, c'est bon Dieu qui prend première place là. C'est ça la vérité. Et si bon Dieu là, prend première place là. La parole de Dieu dit, hommes et femmes se font baptiser. Simon aussi, business crasé. Il vient confesser, il vient se faire baptiser. À ce moment-là, la parole de Dieu dit que les apôtres arrivent et prient, ils imposent les mains aux nouveaux croyants pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ok? Eh bien, Simon, voyant les miracles, voyant les prodiges opérés sous l'ordre de Philippe, les croyants reçoivent le Saint-Esprit par imposition des mains. Simon sort de ses gonds en offrant de l'argent aux apôtres pour négocier le pouvoir de l'imposition des mains pour que le Saint-Esprit soit donné. Mes amis, par contre, si nous comprenons, non? Si moment de à ce que lui-même là apporte l'argent pour que vous vendent les pouvoirs ça, pour que chaque monde y mette main sous yo, pour que monde soit capable de recevoir le Saint-Esprit. Waouh, amis. Pierre a reclassé Simon. Pierre a reclassé Simon pour lui dire, Simon, écoute, tu n'as aucune part dans ce projet. Ton cœur est mauvais. Pour croire que le don de Dieu peut être donné pour de l'argent. Ok? Pierre dit, mon cher, ni ou même ni l'argent, on a al péri. Vous songez me dire ça hier? Bien l'argent, moun a profité de vulnérabilité ou pour venir offrir ou faut apprendre dire ni yo même ni l'argent ça faut que yo péri. C'est pas ça bon Dieu dit. Les dons de Dieu sont irrévocables. Si Simon était croyant, si Simon croyait en Jésus, Simon allait recevoir le Saint-Esprit aussi. Au moins il allait comprendre que ce n'est pas comme ça, parce que tout s'obtient par la foi, tout s'obtient par la grâce. Mais lui, il croit pouvoir payer de l'argent pour acheter le pouvoir, la puissance du Saint-Esprit. Et non, Simon, trompez-vous. Magie ou qu'on fait, capable de faire sous base de l'argent. Parce que c'est comme si son jouet yo-yo. Mais non, bon Dieu pas dans ça. Bon Dieu pas dans ça. Maintenant, nous allons regarder la suite de cet événement. Quelle est la suite?
Actes des Apôtres chapitre 8, verset 26 à 40. Tendez bien, amis. Je dis à rencontre ça a pile importance. Et je souhaite que nous tout tendez ça que nous parlons d'aujourd'hui, puisque c'est un message très très important. C'est comme si on commence par entrer un peu profondément dans le sujet. Mais là, il faut prêter beaucoup attention. En avant, ses amis. Voilà ce que la Bible dit. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva, partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répond: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci: il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe: je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors, Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Verset 36. Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit: voici de l'eau. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit: si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amis, parole mon Dieu, disons Amen. Disons Amen. Remarquez bien, et voici le sujet pour aujourd'hui. Philippe reçoit l'ordre et y obéit. Philippe reçoit l'ordre et y obéit. Waouh! Philippe t'a poussé un instrument d'une grande œuvre en Samarie. Ah, c'est un grand étonnement, mes amis. Pour que Philippe recevra l'ordre de laisser le champ missionnaire pour se rendre sur un chemin désert. C'est difficile, hein? Étrange endroit, n'est-ce pas? Pour annoncer l'évangile, il faut que des gens ou pas qu'on ait des gens dans le désert là. Mais la parole de Dieu dit de se déplacer, on se déplace. L'ange dit à Philippe, ok, de partir, Philippe part. Il obéit sans discuter. Et voilà
qui il va rencontrer? Il va rencontrer le char d'un noble ministre africain, ok, qui fait un long voyage d'Afrique, d'Éthiopie, n'est-ce pas, à Jérusalem. Pourquoi il vient à Jérusalem? Il vient adorer. Waouh! Mais ce monsieur va pourtant retourner avec un trésor infiniment plus grand que ceux de sa souveraine. Une portion de Saintes Écritures, et Dieu l'a conduit dans sa lecture jusqu'au cœur du livre d'Ésaïe. Ésaïe 53, versets 1 à 12. C'est comme si tout a été préparé devant le serviteur du Seigneur. L'Éthiopien prend par lui, apprend à connaître Jésus. Et ça qui est belle là, c'est lui-même qui m'a dit, est-ce que je suis capable de baptiser? Et figurez-vous, il est baptisé et joyeux, il continue son chemin. Waouh! 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 Mais un témoignage, les amis. Mais un témoignage. Les amis, commencez par obéir à la parole de Dieu. Moi, pas besoin de citer non ou, mais commencez aujourd'hui pour obéir à la parole de mon Dieu. Notre déplacement que vous avez fait, bon Dieu dit en avant, il faut que vous tendez. Et il faut que vous fassiez exactement ça, bon Dieu demande. Est-ce que vous comprenez? Et si nous obéissons à la parole de mon Dieu, la mettez moun sous chemin nous pour nous continuer formation de disciples. C'est important. Philippe reçoit l'ordre de partir et il y obéit. On regarde ensemble d'abord l'ange de l'Éternel. Un ange de l'Éternel s'adresse à Philippe. Lève-toi et va. Waouh! Pas oublier parole bon Dieu. Qui sa parole bon Dieu dit nous? Dans Hébreux chapitre 1er, verset 14. Que ange c'est serviteur bon Dieu au service des croyants. Vous voulez comprendre ça? Vous voulez comprendre ça? Les anges sont des serviteurs de Dieu au service des croyants, au profit des croyants. Ça veut dire, sous ces petits bon Dieu amis, bon Dieu mettait des anges disponibles pour les capables de secourir ou, pour les capables d'orienter ou tout. Eh bien, Philippe reçoit l'ordre de partir. Ok? Lève-toi et va. Amis, c'est comme lors de l'appel d'Abraham. Bon Dieu dit Abraham, mais ça rien pour faire. Dès qu'on comprend que c'est bon Dieu qui parlait, pas de perdu de temps dans ça. Bon Dieu invité ou, ça va attendre. Qui est-ce qui invite ou? Le Seigneur, le Saint-Esprit. C'est une convocation solennelle du Saint-Esprit à la prière et qui ça va attendre. À l'adoration et qui ça va attendre. À l'étude de la parole de Dieu et qui ça va attendre. Au baptême et qui ça va attendre. Il faut apprendre à reconnaître la voix de Dieu qui vous appelle. C'est absolument important. C'est nécessaire. Philippe à peine obéit. Philippe obéit. Et qui va-t-il rencontrer, ami? Un prince. Un prince égyptien. Il vient de l'Éthiopie. C'est une rencontre particulière. Et écoutez bien, l'Esprit de Dieu prend contrôle de la situation. Il dit Philippe, avancez et approchez de char là. Avancez et approchez de char là. Ce que Philippe fait. Philippe avancez. Et qui surprise les Philippe avancez? Quelle lecture! Quelle lecture! L'eunuque commence par faire la lecture du livre d'Ésaïe, notamment le chapitre 53. Et c'est fondamental, amis, c'est fondamental, la question de Philippe. Comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis?
Zami, j'ai même question pour me dire, est-ce qu'on comprend ça attendez? Est-ce qu'on comprend ça attendez? Est-ce qu'on comprend? Et voilà comment le suivi va se faire. J'aime la réponse sincère et honnête de l'eunuque. Comment pour me comprendre? Hein? Comment pour me comprendre si pas un monde qui explique moi? Comment pour me comprendre? Comment pour me comprendre si pas un monde qui explique moi? Et voilà que lui invite Philippe chita avec lui. Non. Charles et Philippe a expliqué l'évangile à partir de passage ça. Parce qu'il a besoin de connaître de qui est ce passage ça a parlé. Oh, Philippe profitait pour parler de Jésus. Parce que le passage concernait Jésus. Philippe profitait pour présenter l'évangile. Parce que ce message concernait Jésus. Amis, c'est fondamental. Si tu obéis à la parole de Dieu, Dieu va te placer devant des opportunités de formation de disciples. Si vous obéissez à la parole, mon Dieu, qui parlait avec vous, mon Dieu a mis vous en position côté pour exercer la foi. Faut que vous pas incrédule. Faut que vous pas incrédule. Parole, mon Dieu, dit Philippe, déplacé. Ange l'en parle avec lui. Tout de suite, lui, déplacé. Et il y a une partie du passage qui est beaucoup trop important. Pendant que Philippe finit d'expliquer lui, commençant par ce passage, Philippe annonça la bonne nouvelle de Jésus à l'eunuque. Verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Mes paroles que je besoin d'attirer attention sous liant. L'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Mes paroles, bon Dieu. Ou même, offre la fête à vous. Faut que vous répondiez. Aujourd'hui, on est jeudi. On est dans les derniers jours. Il faut en profiter. La parole de Dieu dit, pour être disciple, le baptême, c'est un acte d'obéissance. Le disciple obéit à la parole de Dieu. Ne mets pas d'obstacle à toi-même. Ne mets pas d'obstacle à toi-même. Question fondamentale. Est-ce que tu crois en Jésus? Si oui, pourquoi tu n'es pas baptisé? Tu dois avancer, tu dois progresser. Tu ne dois pas bloquer ta croissance spirituelle. Tu ne dois pas bloquer ta croissance avec Dieu. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Et c'est fondamental. L'eunuque qui comprend, Philippe vient de lui expliquer. Il avait posé la bonne question. Et voilà, il croit de tout son cœur. Et il dit à Philippe, il y a de l'eau maintenant. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et écoutez, amis, la réponse simple de Philippe. M'a tout dit où ça? Pas ajouter obstacle sous route avec mon Dieu. Pas mettre obstacle sous route avec mon Dieu. Dieu t'invite au baptême. Sois donc baptisé. Et voilà, il dit, étant en chemin, l'eunuque dit, voici qu'il y a de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et la réponse de Philippe est simple au verset 37. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et écoutez le témoignage de l'eunuque. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mes témoignages, les amis. Qui ça ou quoi? Même dans m'entendez ou qui ça ou quoi? Et c'est pourquoi il faut dire son témoignage. Il faut dire son histoire avec Dieu. Qu'est-ce que tu crois? Dis-nous, raconte un peu. Une histoire aussi merveilleuse, c'est important de la raconter. Une histoire aussi extraordinaire, c'est important de la raconter. Une histoire tellement importante au point que même les prophètes voulaient la comprendre. Une histoire aussi importante au point que même les anges voudraient bien plonger leur regard pour essayer de comprendre. C'est une histoire importante.
toi personnellement, tu dois pouvoir raconter cette histoire. C'est beaucoup trop important. Il faut raconter cette histoire. Quid du baptême? La foi suffit. Est-ce que vous entendez? La foi suffit pour le baptême. La foi suffit pour le baptême. Est-ce que tu crois? Zamim, parole bon Dieu dit, si vous croyez ou agir, si vous croyez ou agir, je ne vais pas accuser vous, mais si vous croyez ou agir, c'est fondamental. Si vous croyez ou agir, action, si vous croyez dans Jésus, vous poser des actions qui sont liées à la foi. C'est comme ça, parole bon Dieu, fonctionner. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez que Jésus c'est petit bon Dieu? Eh bien, si vous croyez ça, eh bien, si vous croyez ça, vous obéissez à la parole bon Dieu. Si vous croyez ça, vous obéissez à la parole bon Dieu. Par contre, si vous remarquez, bon Dieu t'a préparé un rencontre ça entre Philippe et Eunuque. Bon Dieu préparé, n'est-ce pas? Imaginez Eunuque qui vient à Jérusalem, qui ça vient faire? Il vient adorer, il vient prier. Parce que côté bon Dieu, mon a cherché. Oui, c'était un Africain. Mais la parole de Dieu dit en Romains chapitre 1er, le verset 18, tout ce que Dieu veut que nous connaissions, eh bien Dieu a déjà révélé tout ça. Si vous ne connaissez pas bon Dieu, c'est faute par où? Il faut que vous cherchiez bon Dieu disponible. Est-ce que vous comprenez? Depuis bon Dieu fin créer la terre, Dieu est disponible. Il faut le chercher. Eh bien voilà, l'homme qui revient avec un livret de l'Ancien Testament, li ap lire. Mais pendant le sous-chemin, bon Dieu voyait Philippe, Saint-Esprit voyait Philippe. Ok? Ce qui est difficile, c'est qu'il a lu et il ne comprend rien. Comme étranger, n'est-ce pas? Comme eunuque. Hein? Ça veut dire, son monde qui sont comme eunuque, nous connaissons l'histoire ça très bien. C'est des gens qui sacrifient famille, comme si il n'a pas accès à de grandes bénédictions. Il est un serviteur. Voilà. Mais il est quand même sensible à passage parole, mon Dieu, qui a dit comment Jésus-Christ est pour souffrir. Voilà. De toute façon, il repartir avec découverte ça que Jésus fait grâce. Philippe a dit explication, mais il comprend que c'est de Jésus message ça parlé. Waouh! L'on lire la Bible, bon Dieu a conduit vers trésor li. Bon Dieu a conduit vers trésor li. Parce que parole, bon Dieu, c'est un trésor. Et j'aime le passage comment l'eunuque est reparti joyeux. Eunuque là reparti joyeux. Et nous avons osé dire aux amis, eunuque ça c'était le premier croyant africain. Eunuque ça, il est reparti joyeux. Nous avons reparti joyeux aussi, oui. Les obéit à parole mon Dieu, les obéit à bon Dieu, à ça bon Dieu fait, c'est important, oui. Mais regardez bien, Philippe reçoit l'ordre de partir, qu'est-ce qu'il fait? Il y obéit. Et après obéissance, là, qui s'arrive, il va avoir une opportunité de formation de disciples. Pas n'importe qui. Un prince. Pour comprendre la parole de mon Dieu. Pour le baptiser sur le champ. Ah, Zamim, mais il y a une opportunité pour vous aujourd'hui. Ou une opportunité ça aujourd'hui. C'est le moment ça. Fais-nous connaître qui sont vous voulez faire. Et nous accompagner immédiatement pour nous conduire au baptême, pour nous conduire à l'obéissance de la parole de Dieu. Pas rien qui est plus important parce que ça, il faut qu'on obéisse à la parole bon Dieu. Ok? Nous souhaitons que vous compreniez. Et le message ça aujourd'hui, c'est pour vous. Nous disons ça que c'est important aujourd'hui, il faut que vous tendez. Il faut que vous tendez. Et songez samedi, il faut que vous tendez. Il faut que vous obéissiez à la parole bon Dieu.
On nous prie ensemble, amis. Éternel, mon Dieu, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que tu es Dieu. Je bénis ton nom parce que tu es le Dieu incomparable. Oh, je te célèbre ce matin parce que tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu tout d'amour. Oh oui, tu es le Dieu de toute bonté et tu es le Dieu de toute miséricorde. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes aujourd'hui de pouvoir comprendre ta parole et lire cette merveilleuse histoire. Comment tu as donné la vie éternelle à l'eunuque éthiopien et aussi, oh, il a obéi à ta parole, il a demandé le baptême. Et merci aussi pour Philippe, ton serviteur, qui écoute l'orientation que tu lui donnes, qui t'obéit et qui te suit. Comme aujourd'hui, pour le foyer de communion, nous voulons t'obéir, écouter ta parole et faire exactement ce que tu demandes. C'est toi qui dis dans ta parole, oh, allez faites de toutes les nations, n'est-ce pas, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes à ce carrefour, ô Père. Je veux te prier maintenant pour que tu puisses susciter un engagement avec toi, oh, à partir du baptême, pour susciter un engagement avec toi, un témoignage puissant à partir du baptême, au nom de Jésus, pour bénir le Père à l'aide du Saint-Esprit. Merci pour cette grâce que tu accordes. Merci pour des candidats déjà disponibles et déjà prêts. Merci aussi pour d'autres que tu es en train de susciter. Oh oui, on va, au nom de Jésus, le temps n'est pas un obstacle. Au nom de Jésus, le temps n'est pas un obstacle, puisque la foi fait tomber toutes ces murailles. Le temps n'est plus un obstacle, parce que la foi fait tomber toutes les murailles. Au nom de Jésus. Et moi prier pour liberté jodia. Moi prier pour liberté de jodia. Au nom de Jésus. Moi déclarer liberté sous l'esprit. Au nom de Jésus. Moi déclarer liberté sous cœur. Au nom de Jésus. Moi déclarer liberté sous l'amour. Au nom de Jésus. Moi déclarer liberté sous cerveau. Pour que vous compreniez qui sa parole, bon Dieu dit. Et pour capable obéir. Merci au Père pour chaque personne sur le foyer de communion. Au Père, inspire cet esprit d'obéissance à ta parole. Inspire au Père cet esprit d'obéissance à ta parole. Qu'un vent d'obéissance souffle sur le foyer de communion et que l'obéissance à ta parole, nous conduise aujourd'hui à une opportunité de formation de disciples. Au nom de Jésus, je veux te prier maintenant pour le frère Morancy. Père, tu connais maintenant son problème au niveau de ses yeux. Au nom de Jésus, je déclare guérison pour le frère Morancy. Seigneur, interviens puissamment en sa faveur et permets qu'il puisse recouvrer la vue. Au nom de Jésus et à l'aide du Saint-Esprit, sous la puissance du Saint-Esprit, je déclare guérison sur ses yeux. Aussi, pour le frère Chilmen, je continue, Père, de réclamer guérison pour sa vie. Je réclame, Seigneur, au nom de Jésus, exaucement à cette prière pour la guérison de son corps et que tu lui donnes de témoigner pour toi. Au nom de Jésus, je veux prier pour le couple Jean-Gil et Manouska. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, interviens et surtout, Seigneur, oriente ce nouveau couple et donne que ce couple puisse te glorifier. Je veux prier aussi pour Stéphane. Oh Père, continue de travailler en ce jeune homme. Je veux prier aussi pour Judeline. Père, prends le contrôle de cette jeune dame et surtout bénis-la et bénis sa famille et abondamment. Je prie pour chaque personne sur le groupe du foyer de communion. Père, accorde une grâce spéciale à chacune de ces personnes. Je prie pour Haïti. Oh Père, Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose pour notre pays.
au nom de Jésus. Et je veux prier pour Delma 83 maintenant, avec la main droite levée. Ô Père, prends le contrôle de ce quartier. Prends le contrôle de ce quartier. Prends le contrôle de Delma. Prends le contrôle de Tabar. Prends le contrôle de Croix-des-Bouquets. Prends le contrôle de Martissan. Prends le contrôle de Port-au-Prince. Au nom de Jésus, prends le contrôle d'Haïti, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en haut, en bas. Au nom de Jésus, nous déclarons pays ça ouvert à l'évangile et pays ça fermé aux démons. Vous dites dans la parole, ça nous délie sous la terre, les délier dans le ciel là. Ça nous lie sous la terre, les lier dans le ciel là. Nous déclarons toute influence démon sous pays nous, qui empêche nous déplacer, qui empêche nous déplacer, qui empêche nous joindre carburant pour nous déplacer. Nous chasser mauvais esprits ça yo, au nom de Jésus. Nous chasser tout mauvais esprit ça yo, au nom de Jésus. Esprit bandit, nous chasser au nom de Jésus. Esprit mendicité, nous chasser au nom de Jésus. Esprit pauvreté, nous chasser au nom de Jésus. Esprit de non-productivité, nous chasser au nom de Jésus. Oh oui, mais esprit de force, eh bien, nous disons bienvenue. Oui, esprit d'intelligence, esprit de clairvoyance, nous disons bienvenue au nom de Jésus. Ô Père, que ta grâce continue de se reposer sur nous. Au nom et par les mérites infinis de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Et Amen. Amen. Amis, nous souhaitons une journée d'expérimentation sous la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus. Jodia, m'attends-nous. Jodia, m'attends-nous dans l'étude Arsoya. Jodia, m'attends-nous. Et Jodia, son jour spécial. Parce que bon Dieu pour faire des bagailles qui spéciales. Je t'aime que ou là. Je t'aime que ou là. Je commence par bénir nos bon Dieu depuis Konya. Que puissance Saint-Esprit, bon Dieu, repose sur vous et que le fait que vous obéissez à la parole, bon Dieu, jodia. Excellente journée, amis, sous la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.